Nous sommes en Berry, département de l'Indre. Ne vous y trompez pas. Il y a le Bois-Chaud nord, le Bois-Chaud sud, la Champagne du Levroux et la Brenne, la région des étangs et des oiseaux aquatiques, pour rencontrer notre éleveur de chèvres à Frédillier. 4 générations ont foulé ce sol et une 5e vient de naître. Nous sommes en compagnie de Pascal Jacquin. Nous sommes sur la commune de Frédilles, voilà, qui est une petite commune donc, du département de l'Indre et où on est à la ferme du Champ de l'Étang qui est spécialisée donc, en élevage caprin et fabrication de fromage à la ferme de l'appellation. C'est une spécialité particulière, c'est un fromage qui est reconnu en appellation d'origine et c'est d'ailleurs la seule appellation d'origine qui a un nom de fromage et un vin en même temps sous le même nom. J'admire votre perspicacité dans le domaine, car je sais que vous tenez à ce que la marque Valençay soit quand même bien respectée. Bien sûr. Hein. Et avec un fromage qui a du goût quand même. Ah bah oui. On a bien déterminé les volumes et tout à l'année. Et puis du coup, c'est pas nos surplus qui part à la fromagerie Jacquin, c'est vraiment un volume régulier et en fonction de la demande. Oui, et puis c'est, je veux dire, comme on a les gens chez qui on collecte le lait, donc toi tu sais, tu t'es spécialisé dans les fromages et je ne sais pas, ça doit représenter 90 ou 95% des fabrications qui viennent chez nous. Ah oui, c'est 90% des fabrications qui viennent chez nous, oui, c'est sûr. Oui, mais... Voilà, c'est pas une collecte de trop-plein, non, ça c'était dans les années 60, 70, 80 à la limite. Maintenant c'est du développement que l'on fait ensemble. C'est régulé, vous faites bien sûr l'affinage, mais monsieur fait il assure toute la fabrication, la fabrication qui est déjà un travail pénible. Et vous avez combien de chèvres? On a 230 chèvres en lait. Oh là. En moyenne, on a 70 à 80 chevrettes par an qu'on relève pour le renouvellement. Et puis, voilà, ouais. Est-ce que, je ne les ai pas encore vus, mais je vais les voir, ce sont des alpines ou... Alors, c'est le mélange des deux. Il y a des alpines, des sanennes, et puis quelques croisements entre les deux races. Et dites-moi, je voulais vous demander pourquoi la chèvre blanche, d'où vient-elle cette chèvre? Vous ne l'avez pas chez vous, là? Alors, la sanenne, si, justement, on en a quelques-unes, et je sais que la race est d'origine suisse, il me semble. D'origine suisse? Non, la sanenne, c'est bien l'origine de Suisse, non? Ou un truc comme ça. Oui. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Et puis l'alpine, c'est quasiment pareil, hein, c'est un peu les Alpes. Voilà, c'est les Alpes. Je dirais que c'est la race de chèvre qui est la plus locale en France, oui, voilà, qu'on peut localiser mieux. Ouais. La sanenne, c'est plus les pays. Il y a la Suisse, mais je pense que ça vient aussi plus des pays nordiques. Quoi. Oui, voilà. D'accord. Ouais. Mais a priori, c'est une race quand même qui donne autant de matière grasse que l'alpine. Oh non. Non, le meilleur lait, c'est l'alpine. Voilà. Le meilleur lait, c'est l'alpine. L'alpine fait de la qualité et la sanenne fait de la quantité. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Même si maintenant, avec les améliorations et tout qu'on peut apporter aux espèces, oui, il y a quand même eu beaucoup de travail sur la génétique. Ça m'inspire, mais dans l'ensemble, c'est comme ça. On voit effectivement la différence entre les bovins, par exemple. Si vous voulez voir une Normande qui va vous donner un lait de qualité, mais parce qu'elle produit beaucoup moins de lait, ou une Hollandaise qui fait 40 litres de lait, mais où il n'y a presque pas beaucoup de matière grasse. Oui, c'est à peu près la même... Oui, les comparaisons sont les mêmes. Les comparaisons sont les mêmes. Nous, on les nourrit... déjà, de toute façon, comme on est dans l'air Valençay et tout, on les nourrit avec... Ici, c'est peut-être plus de 80% de l'alimentation qui provient de l'exploitation. Fourrage, nous, c'est pas de la luzerne, c'est du trèfle ici. C'est le fourrage qui pousse le mieux et qu'on a le moins de soucis à récolter. D'accord. Et puis, donc après, en céréales, on leur donne du maïs, de l'orge. Puis bon, on complémente quand même avec un petit peu de chèvre laitière, histoire d'apporter ce que... C'est nécessaire. Ça complémente ce que nous on n'apporte pas avec nos céréales et nos fourrages. Pour la reproduction, on a 2 périodes de reproduction.
Il y a la période naturelle, donc quand on introduit les boucs avec les chèvres au mois de septembre, octobre, pour avoir des mises bas février-mars. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le désaisonnement. Donc on joue avec la lumière. En fin d'année, on éclaire les chèvres à partir du 15 décembre jusqu'à peu près le 15 février. Et puis après, jusqu'au mois d'avril, il y a la période sombre où on les met dans le noir pour leur... c'est ce que vous appelez d'ailleurs le programme lumineux. Voilà. Le photopériodisme, exactement. Voilà, d'accord. Et donc c'est pour leur faire croire, du coup, par ce fait, on n'utilise pas d'hormones ou d'autres produits, on leur fait croire, on triche juste avec la lumière, on leur fait croire qu'elles sont en période naturelle. Elles sont en chaleur. Pour les faire trouver en chaleur autour du 15 avril, 1er mai par là. Et ce qui fait qu'on a une autre période de mise bas qui est au mois de septembre. Ce qu'il y a, elles font une gestation par année en moyenne. Et à chaque gestation, c'est... pour des chèvres adultes, deux chevreaux. Une chevrette aura plus tendance à en faire qu'un, et une chèvre adulte en fera 2. D'accord. Donc vous sélectionnez quelques femelles, vous sélectionnez quelques mâles, et les autres, vous les vendez. Alors on garde ce qu'il nous faut pour le renouvellement du troupeau, et puis quelques mâles pour la reproduction. Voilà. Sur des bonnes souches génétiques. Mais après, tout le reste des mâles, même les femelles qu'on ne veut pas garder, ça part chez un engraisseur. Oui, c'est vendu pour la consommation humaine. Voilà, tout à fait. Pour le chevreau, ce qu'on appelle le chevreau de boucherie. Donc nous, ils partent de la ferme entre 2 et 8 jours en moyenne. Et ils sont engraissés pendant une moyenne de 3 semaines. C'est des chevreaux de 14-15 kilos. C'est une consommation satisfaisante, je crois. C'est beaucoup à l'export, parce qu'en France c'est encore... Quand un lait est trop gras, souvent ça a tendance à faire des fromages un peu plus granuleux, avec une croûte moins fine. Et là nous on a découvert justement d'avoir un lait de mélange des deux espèces. On a une croûte qui est plus régulière, qui est plus fine. En fin de compte, les différences elles se font sur quand même des petites variations de goût. Et c'est quand même par rapport à l'alimentation, par rapport au terroir. Au terroir, voilà, la géologie du terrain, et tout. Et je crois que le plus flagrant, c'est de prendre les deux extrémités de la région centre, c'est-à-dire le Chavignol et le Pouligny-Saint-Pierre, qui ont des goûts totalement différents. Même des fois, les gens, je leur donne un exemple, le fait, même pour le Valençay, ils disent comment ça se fait qu'il y a des différences d'un producteur à l'autre. Vous savez, je dis un producteur qui va être au blanc et puis l'autre qui va être à côté de Celles-sur-Cher, c'est pas du tout les mêmes terroirs, et puis la nourriture, il y en a d'accord qu'il avait qu'il a tronqué la pyramide, parce que ça faisait trop penser à la campagne d'Égypte, quoi. Et donc, c'est soi-disant comme ça qu'est né le Valençay, quoi. Et avec le cendrage en plus, pour le différencier du Pouligny qui est lui salé blanc. Le Pouligny, il existe dans les deux versions aussi. Non, il n'y en a pas des cendrés? Ah non, les deux versions sont le 250 grammes et le 150 grammes, mais comme on a dans le Valençay le 220 grammes et le 110 grammes. La couverture, la couleur change. Voilà. Alors contrairement à ce qui est dit, c'est que, ça s'est pas passé à Valençay, ça s'est passé à sa résidence à Paris où pendant quelques années, là je crois qu'il y a eu l'ambassade des États-Unis qui était installée dans les locaux qui appartenaient dans le temps à Talleyrand. Et c'était donc lors d'une réception avec Napoléon pour lui éviter qu'il pique une colère avec la campagne d'Égypte. Donc ils ont tronqué le Pouligny et c'est comme ça qu'est né le Valençay, quoi. Le Sainte-Maure a une certaine histoire, une histoire antérieure. Voilà, là aussi l'origine remonterait à l'invasion arabe en 732, quand Charles Martel a stoppé l'invasion, et dans cette région-là, des gens sont restés et c'est des traditions qui se sont. Certainement, je ne sais pas si le nom de la ville de Sainte-Maure vient de ça. Oui, imaginez que les chèvres rentrent à l'autre bout. On les dispatche à gauche et à droite, et puis on en met à peu près 35 de chaque côté. Et puis donc on accroche avec les griffes, il faut imaginer un petit peu en situation de 5 en 5. D'accord. Vous avez quand même 2 jours le matin et le soir, la traite? La traite, c'est matin et soir, 2 fois par jour et tous les jours de l'année. Et tous les jours. Voilà, 365 jours.
Et vous récoltez par jour, excusez-moi, mais en partie, si vous voulez, en gros, quelle est la quantité de lait que vous avez dans la journée? Par jour, entre 550 et 600 litres. Et vous faites les fromages en plus? Alors, on fait les fromages, et alors ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite partie de lait qui est collectée aussi par la laiterie Jacquin aussi. D'accord. Et quand, en période où toutes les chèvres sont en production et tout, nous on garde ce qu'on a besoin pour notre transformation, pour notre production, et le surplus en gros part à la laiterie. Mais qu'à des... Oui, alors j'ai repris il y a 10 ans l'exploitation familiale, mais il n'y avait pas, c'était une petite exploitation de céréalière. Il n'y avait pas d'élevage, rien du tout. Donc il y a 10 ans, j'ai créé l'atelier Caprin. Donc la partie chèvrerie, salle de traite, puis le local où on est là, la laiterie. Et donc pendant les 4-5 premières années, même un petit peu plus, on a fait que du lait. 4 ans, ouais, on a fait que du lait qu'on livrait donc à la fromagerie Jacquin. Et puis, donc en 2008-2009, mon épouse s'est associée avec moi. Et puis là, ensemble, on a monté la fromagerie. Et pareil, donc on a, avec une production de fromage frais salé destiné à la fromagerie Jacquin. C'est lui, je te vois, mon gars. Je te vois, c'est bien. Au moins 5. Ah ouais. Ah ouais, non, mais là, moi je veux faire rentrer le lait qu'il y a besoin pour suivre avec les ventes, quoi. Là, moi, au mois de mai, je suis à plus de 25. Ouais.